dictée des 5 les différents nœuds que vous devez connaître pour vos examens. On va commencer par le nœud de 8, c'est le nœud d'encordement. Vous allez prendre 1,50 m de corde, donc presque une largeur des deux bras. Je viens faire une boucle, une tête. Cette tête, je viens l'étrangler et je viens lui crever l'œil. Tac. Voilà. Et là, vous avez un 8. Ça doit ressembler à un 8. Si ça ne ressemble pas à un 8, c'est que vous n'avez pas fait le bon nœud. De là, je viens l'encorder, je viens m'encorder à mon pontet. Alors, selon les pontets, selon les baudriers, on a des pontets différents. Là, il faut le mettre dans les deux parties du pontet. Et là, je viens faire mon cheminement inverse. Je pars de là et je dois ressortir ici. Je pars, je suis ma corde. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Je passe. Hop. Je repasse dessous. Je serre bien. Je dois avoir 10 cordes et elles sont parallèles. 2, 4, 6, 8, 10. Il faut rajouter dans la manip FFME un nœud de sécurité. Donc pour faire ce nœud de sécurité, je prends mes deux brins, je les laisse parallèles et je viens pivoter autour de mes deux brins et je rentre dans la boucle de mes deux brins. J'essaye de venir le mettre embuté contre mon nœud de 8. Voilà, là j'ai un encordement avec un nœud de 8 et un nœud d'arrêt. C'est bon. On va revoir encore un nœud d'encordement, c'est la queue de vache. Donc je prends 60-80 cm de corde, je refais une boucle, je passe devant et par derrière, je viens rentrer dans ma boucle. Ça me fait quasiment un nœud simple, c'est ce qu'on appelle une queue de vache. Alors ce nœud il va vous servir pour une manip un peu plus tard. Sinon, vous pouvez l'utiliser aussi en encordement, mais déconseillé, mais ça peut toujours servir avec un mousqueton en vis. Voilà, je peux venir m'encorder comme ça. Mais évitez cette manip. On va voir un autre nœud de jonction. Donc on a vu le nœud de chaise, je répète, juste une boucle, un quart de tour, hop, j'ai ma queue de vache, je défais. Je me remets dans la même position, je me mets devant. Au lieu de passer juste mon demi-tour, je viens passer, je fais un tour complet et je rentre dans ma boucle. Là, j'ai un nœud de 8, double. Voilà le nœud de 8. On va rajouter maintenant un autre nœud, c'est le nœud de 9. Alors ce nœud, vous en servirez que pour tracter des charges lourdes. Il sert juste voilà, pour tracter des charges lourdes. Et pourquoi on fait ce nœud? Parce qu'il est facile à défaire. Donc je fais quasiment, donc je fais pas mon nœud de 8. Hein, là on a fait un tour complet. On refait un demi-tour. Et on vient passer par derrière. Donc un tour et demi par rapport aux deux autres manips. Voilà. On va voir la confection du mâchar. Donc pour fabriquer un mâchar, il nous faut un ficellou d'environ 1,50 m, d'un diamètre inférieur à 6. Là on est sur un diamètre assez fin, donc il faudra faire attention sur la manip. Donc je prends mon ficellou, je viens croiser mes deux bouts en laissant 15-20 cm. Je viens pincer mes deux bouts. Avec un bout, je vais tourner autour de mes deux brins vers l'intérieur, c'est-à-dire vers mon pouce. 1, 2, et là avec ce bout, je passe à l'intérieur des deux boucles que je viens de faire. Hop, je tire, ça me donne ça. Et je viens faire la même chose, je le pivote, hop, et je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc j'ai mes deux brins qui sont parallèles, j'ai mon petit bout, je passe une fois, deux fois autour, et là, avec le brin, je viens passer à l'intérieur de mes deux boucles, je tire,
j'ai un nœud comme ça. Là, j'ai juste à faire coulisser les deux nœuds que je viens de faire. Ils viennent se mettre en butée. Et ça me donne mon double pêcheur. Alors pour vérifier qu'il soit bon, il faut qu'il y ait 4 cordes, qu'elles soient bien parallèles. Et de l'autre côté, si je les pivote, on les voit, elles font une croix. Sur ce nœud, il faut laisser minimum 5 cm de chaque côté, de façon à ce que s'il y a un glissement de la corde, qu'il ne puisse pas se défaire. Voilà. Plus vous allez serrer, plus il va se serrer. Alors voilà ce nœud, ce qu'on appelle maintenant un mâchard. Je vais vous montrer sur une autre vidéo à quoi il sert. C'est bon. Donc j'ai mon mâchard, je vais vous montrer à quoi il sert. Donc en fait ce petit bout de ficelle c'est un autobloquant, c'est-à-dire qu'à tout moment, ce petit bout de ficelle il peut vous sauver la vie. Je vais vous montrer comment. Donc j'ai ma corde de rappel, je viens prendre mon mâchard, le placer, faire une boucle à 5-10 cm de ma corde de rappel. Je viens tourner autour. Alors minimum 3 tours. Si vous en faites plus vous en faites, plus le mâchard va serrer. Par contre après la descente sera plus délicate. Là, j'ai fait mes tours. Je viens avec un mousqueton à vis clipper mes deux boucles que je viens bloquer, verrouiller sur mon pontet. Je verrouille mon mousqueton. Alors c'est un nœud qui va coulisser dans les deux sens si je le tiens. Si à tout moment je le lâche vers le bas, il doit me bloquer. Voilà pourquoi on appelle ça un autobloquant. C'est-à-dire que si je suis quand je descends en rappel, on vous montrera sur une autre manip un peu plus tard, si on descend en rappel, ce nœud vient serrer la corde et il nous bloque la corde, il nous sauve la vie. Voilà. Il nous sauve la vie, ou tout simplement si quand je fais mon rappel, si en bas pendant mon rappel j'ai un nœud, comprenez que si je descends, je ne peux pas défaire mon nœud. Donc là, je viens bien tanker mon mâchard, je peux défaire mon nœud, et après, j'ai plus qu'à reprendre mon mâchard et à pouvoir descendre. Voilà pour le mâchard classique. Mâchard classique. Maintenant, on va voir le mâchard tressé. Donc le mâchard tressé, je viens à la moitié de mon mâchard, je viens faire 2 boucles. 1, 2. Et là, je viens tresser, c'est-à-dire que je passe dessous en croisant, dessus, dessous, dessus. Et là, je viens me revacher. Voilà, un autre mâchard. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est très facile à déverrouiller d'un côté ou de l'autre. L'inconvénient, c'est qu'il demande un peu plus d'attention pour le faire. On va voir le dernier mâchard, donc le mâchard français, qui lui s'apparente au mâchard classique qu'on a vu. Donc on revient sur 5-10 cm. Je viens passer, enrouler ma corde. 1, 2, 3, 4 tours. Et à la place de venir clipper les deux brins, je viens avec le brin du bas, passer dans le brin du haut, comme une tête d'alouette. Et je viens mousquetonner mon brin. Voilà. Alors l'avantage de celui-là, c'est qu'il est vraiment bloquant. L'inconvénient, c'est que si une fois qu'il est tanké, pour le défaire, il est très dur à défaire. On va voir le demi-cabestan. C'est un nœud qui va nous servir pour pouvoir assurer une personne, pour pouvoir descendre si on perd notre reverso. Alors c'est un nœud qui est assez simple. Vous allez faire 2 oreilles de Mickey, 1, 2, avec une opposition des 2 cordes. Donc j'en ai une dans un sens et l'autre qui est dans l'autre sens. Et là, ils vont venir, ces 2 oreilles viennent s'embrasser. Hop, voilà mon demi-cabestan.
On va vous montrer aussi le demi-cabestan. On peut le faire d'une main sur un mousqueton. Donc je place mon mousqueton comme une dégaine. Ma corde, je la rentre exactement comme si je clippais une dégaine. Donc ma corde à moi côté extérieur du mousqueton, pas à l'intérieur, pas entre le rocher et le mousqueton. Là. Je prends ma corde entre mon mousqueton et mon nœud. Je viens faire une boucle, une rotation de ma main. Et cette boucle, je viens la clipper dans mon mousqueton. J'oublie jamais de verrouiller mon mousqueton. Très important. Alors voilà ce nœud. À quoi il va nous servir? Il va nous servir d'assurage. C'est-à-dire que moi, si je veux descendre, ça va pouvoir me faire descendre. On voit que je peux descendre. Si je tire l'autre côté, clac, ça me bloque la corde. À l'inverse, si je veux grimper, je fais une rotation de mon nœud. Mon nœud, il vient se mettre en rotation. Tac. Et là, je peux ravaler ma corde. Et à tout moment, si je tire là, si moi je tombe, clac, ça me verrouille mon assurage. Ok, là, on va vous montrer une autre utilité du demi-cabestan. Donc là, je suis en train de préparer ma descente pour descendre une grande paroi. Et là, à tout moment, poum, je fais tomber mon réverso. Je me retrouve sans réverso. L'avantage du demi-cabestan, c'est que je vais pouvoir descendre avec ce nœud. Donc il me faut un mousqueton à vis, mais si possible assez gros, mousqueton poire. Je viens le clipper. Je refais. Alors j'ai deux cordes, hein, mais ça ne change rien, vous faites exactement la même manipulation. Donc mes deux oreilles de Mickey, une à l'endroit, une à l'envers, elles viennent s'embrasser. Tac. Je viens la clipper. Il faut que je vienne me mettre en tension sur mon nœud. Voilà. De façon à libérer ma vache. Je lâche jamais la main du bas. Donc ça demande quand même un peu d'agilité pour défaire sa sangle. Et là, le nœud, hop, vient changer de direction. Et je peux descendre de ma paroi. Alors voilà, c'est l'avantage de ce nœud. C'est qu'on peut descendre en s'auto-freinant. Par contre, le gros inconvénient, c'est que sur des longueurs assez importantes, la corde elle va toronner, c'est-à-dire elle va vriller. Donc plus elle vrille et plus ça sera délicat de descendre. Voilà. Donc là, on va voir un nœud d'amarrage de fixation, c'est le cabestan. Donc le cabestan, sur la vidéo précédente, on venait voir le demi-cabestan. Donc on repart sur exactement la même conception. Donc ma première oreille de Mickey, ma deuxième oreille de Mickey. Mais au lieu de les embrasser pour le demi-cabestan, ils viennent s'opposer. Tac. Et là, j'ai un cabestan. Voilà. Je vais vous le montrer sur mon mousqueton. Donc toujours pareil, j'arrive, je le clip comme si c'était une dégaine. À la place de prendre le brin du haut, je prends le brin du bas. Je viens faire une rotation, donc une boucle que je viens clipper. Je verrouille. Je viens le serrer. Voilà. Et là, c'est un nœud qui me permet de me vacher. Voilà. C'est un nœud qui va plus coulisser, ou très peu. Et c'est un nœud qui me permet de me vacher. Alors l'avantage de ce nœud, c'est que là j'ai de la longueur, mais à tout moment, si je suis pas bien installé, je peux très bien récupérer du mou pour me raccourcir l'encordement, ou à l'inverse, si j'ai pas assez de mou, je peux venir m'agrandir ma vache. Ça, c'est un nœud qu'on utilise énormément en montagne. On va voir là sur cette vidéo la manip FFME qu'il faut faire au relais pour pouvoir redescendre. Donc j'arrive au relais, je prends ma longe
de mon baudrier. Je viens la clipper dans mon relais. J'ai ma corde avec laquelle j'ai grimpé. Je viens la placer dans mon anneau du relais. Donc soit c'est un anneau, soit c'est un maillon. Voilà. Je fais une boucle assez longue de façon à ce que j'ai assez de place pour pouvoir venir jusqu'au pontet. Là, je fais une queue de vache, donc nœud qu'on a vu précédemment sur les manips. Je passe devant, derrière. J'ai ma queue de vache. Je récupère un mousqueton à vis que je viens clipper sur mon pontet. Je pense à verrouiller. Je défais mon nœud initial, mon nœud de 8 initial. Faut que je défasse tout. Voilà, je fais du ménage à mon relais. Donc j'enlève ma corde initiale de mon anneau de relais. Et là, je viens refaire mon nœud d'encordement. Donc nœud de 8. Que je repasse dans mon pontet. Sans oublier mon petit nœud d'arrêt. Voilà, je vais dire à mon assureur, prends-moi sec. Donc il va venir me prendre sur ma corde. Tac. Là, je peux me dévacher et je peux descendre. On va voir dans cette dernière manip la descente en rappel. Donc c'est une manip assez fastidieuse, mais qui reste assez simple. Donc je viens me vacher à mon relais. Je verrouille, je fais attention à chaque fois que mon mousqueton soit verrouillé. Là c'est un mousqueton automatique, mais sinon il faut penser à le visser. Donc, je suis en place, je reste pendu sur ma vache. Ça c'est important pour éviter un facteur de chute et pour qu'on y voit plus clair. On reste bien pendu sur son relais. Là, je prends mon mâchard. Donc, je laisse 5-10 cm. J'enroule voilà. Je viens clipper mes deux brins, mes deux bouts sur mon pontet. Je verrouille mon mousqueton. Je vérifie en tirant vers le bas si mon mâchard il glisse pas. Là, il glisse pas. S'il glisse, je refais des tours. Je prends du mou. Ça me permet de ne pas tirer la corde du bas et d'avoir assez d'aisance pour pouvoir placer mon réverso. Je prends mon réverso. Je viens le passer. Donc comme on a vu précédemment sur les pour assurer, on assurait toujours avec un seul côté. Là on vient placer les deux brins de chaque corde en chaque côté de notre panier. Je les clip. Donc j'ai mes deux brins qui sortent. Et là avec ma longe courte, je viens clipper mes deux brins et ma anse du panier. Je pense à verrouiller. Voilà. Je peux remonter mon réverso, mon mâchard. Je peux remonter légèrement mon panier. Je viens donc toujours, je lâche jamais la corde
du bas au-dessous de mon reverso. Je viens me dévacher. Je mets une main en bas sous mon mâchar et une main sur mon mâchar. Et là, je fais coulisser ma corde. Là, ça coulisse. Donc une main en haut, une main en bas. Celle du bas, c'est elle qui va créer la vitesse. Celle du haut, elle est là pour assurer la sécurité. Si je lâche ma corde avec ma main, ça vient me bloquer. Si je reprends mon mâchar dans la main et que je le fais glisser, je vais pouvoir continuer à descendre. Voilà pour la manip.